Et dans les seigneurs, très chers compatriotes, bonjour. Dans une insécurité atroce, dans une zone très rouge, dans une province très instable, déplacement, enlèvement, prise d'otages, assassinat et j'en passe, nous sommes la jeunesse appelée à prier, à redonner un sens à la vie. La mère patrie, notre Congo, notre maison commune. Un territoire de 2 345 409 km², au cœur de l'Afrique, vaste comme toute l'Europe de l'Est, disposant des richesses aussi diverses et presque illimitées, qualifiée de scandale géologique par tous les experts, la République démocratique du Congo dispose des ressources naturelles et minières de façon incomparable avec aucun autre pays sur la Terre. En effet, la grande forêt équatoriale congolaise constitue le second poumon de la planète, après l'Amazonie, avec une faune et une flore uniques au monde. La République démocratique du Congo possède un potentiel hydrique exceptionnel, composé des lacs, des fleuves, des rivières parmi les plus poissonneux au monde, qui font du Congo le pays avec la plus grande réserve en eau douce de la Terre. Avec une étendue des terres arables estimée à plus de 70 millions d'hectares, qui confère à la République démocratique du Congo un potentiel agricole incomparable, dont l'exploitation est susceptible de nourrir près de la moitié de l'humanité. Ces ressources minières, aussi rares que précieuses, sont convoitées par les nations du monde. Le coltan ainsi que la cassitérite produits ici même à l'est du Congo servent depuis des décennies maintenant à alimenter l'industrie de la haute technologie des pays dits avancés. Le cuivre du Katanga s'avère être une matière incontournable dans l'industrie automobile mondiale. L'énorme potentiel hydroélectrique du barrage d'Inga à l'ouest du Congo constitue le grand espoir de l'industrialisation du continent africain, dont le Congo est appelé à jouer un rôle moteur grâce notamment à la production de l'électricité. Pourtant, ce peuple de près de 100 millions de personnes vit en contradiction avec ce potentiel. Hélas, le paradoxe de la grande misère et la détresse du peuple congolais surprend encore et encore davantage. Bien-aimés dans les seigneurs, très chers compatriotes, l'histoire de notre nation est celle d'un peuple meurtri à travers les temps et les âges, faite des vies gâchées, des destinées fauchées durant des générations. Malgré son immense potentiel et ses richesses incontournables, la RDC est classée parmi les pays les plus pauvres de la planète, 175e sur 189 selon le rapport du PNUD 2020. C'est en 3% de la population du pays, soit 60 millions de personnes, vit avec moins de 1,90 $ par jour. Est-ce un don béni du Seigneur par ses richesses ou une terre maudite par ses malheurs? À travers notre Seigneur Jésus-Christ les ressuscité, lui, notre espérance, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, nous la considérons comme un don béni reçu de Dieu, une terre promise pour les peuples congolais et toutes les nations. Ensemble, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons remettre, j'ai dit mieux, nous allons remettre la République démocratique du Congo à sa véritable place dans les concerts des nations. Pour la paix, pour l'économie florissante, pour une administration publique digne, pour l'éducation et l'instruction, pour le logement social, pour une
l'Église du Congo, capable d'influencer les politiques. Seigneur Jésus, nous te prions, je vous remercie.